Tiens, on va faire Boker Tov. Oui. On est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, la page Resh Nun He, Siman Kuf Kaf Het, la halachot de Siyat HaKapaim des Kohanim. Dans la halacha Lamed Dalet. נכון שלא לעלות הדוכן יחף ממש, שהרי אין רגילים בזמן הזה לעמוד יחפים לפני גדולים, אלא יש לעלות בגרביים וכן המנהג, כן? On est dans la Resh Nun Dalet. On est dans le sujet, est-ce que les Kohanim, ils doivent monter, ils peuvent monter avec des souliers, oui ou non? Comme on a dit hier, les Kohanim, ils n'ont pas le droit de monter avec les souliers, etc., etc. Seulement si maintenant il y a des cas qu'ils sont obligés de monter avec les souliers, alors, d'après Alman Dhamar, ils peuvent monter, pas dans le Duchan, et là qui se met par terre, et il reste avec les souliers, selon un avis. Maintenant, le Rav, il nous dit, c'est conseillé, et c'est juste, de ne pas monter au Duchan pieds nus. Comme avant c'était dans le Beth Amikdash, ils étaient pieds nus. Alors, on va dire, quelqu'un va dire, bon, j'ai les sandales, j'enlève les sandales, je monte au Duchan. Il nous dit le Rav, parce que l'habitude, elle est de être pas pieds nus. Aujourd'hui. Et c'est pas le kavod du tzibour de se tenir pieds nus devant des gdolim. Pas le kavod. Comme la barbe chez la tzibour, il n'a pas une barbe, c'est pas le kavod de la tzibour, de la tzibour, etc., etc. Et là, ils doivent monter au Duchan, monsieur le Kohen, avec les chaussettes. Et c'est ça le mina. Maintenant, la question que se pose, ils se trouvent dans un endroit comme dans un moshav, que là-bas ils sont pieds nus, ils sont avec les sandales et tout cela. Est-ce que oui, puisqu'ils ont l'habitude, oui, de être pieds nus, alors il faut savoir, il faut comprendre que c'est pas ainsi. Parce que toute la raison, elle est-ce qu'on peut se tenir devant un gadol? Ce n'est pas les gens qui sont les références. Et là, c'est le gadol qui est les références. Devant un gadol, tu vas tenir pieds nus. Si c'était Rav Ovadia Zatzal, il était devant toi, tu serais pieds nus devant lui. Non, puisque maintenant, devant un gadol, on ne se tient pas pieds nus. Alors, devant le cadre, on ne se tient pas pieds nus. Et c'est pour ça qu'on ne se lave pas les pieds de nos jours. Non, c'est un autre film. Ça ne sert à rien de se laver les pieds. Seulement BRF Shabbat, ça sert que oui, qu'on peut se laver les pieds. Parce que, qu'est-ce qu'on fait, les Kohanim, quand ils faisaient, on lit la Duchan de Beth Amikdash, ils faisaient Kiddush Yadayim Veraglaim. Ils enlevaient la Touma. Aujourd'hui, quelle Touma que tu enlèves? Des pieds, tu ne peux pas les enlever. Des mains, tu peux les enlever, comme on fait le matin 6 fois les sirugim. Mais pour les pieds, ça ne sert à rien. Actuellement, la veille de Shabbat, puisque Yesh, déjà, il a arraché le Shabbat, oui, il y a une possibilité d'enlever une partie de la Touma, des pieds même. C'est pour cela, Halakha, d'après Maran Shulchan Aruch, elle est plus fort, exactement. Halakha dans Maran Shulchan Aruch, Erev Shabbat, Yichotz, Panav, Yadav et Raglav. Et mitzvah, l'achfof et rosho. B'mayim hamim. Mitzvah. D'après le Rama, c'est tout le corps. De nos jours, il n'y a aucun problème. De nos jours, on se lave. Il n'y a pas de question d'emmener de l'eau de dehors. Il y a les pompes, il y a tout ça, c'est électrique. כשיש בבית הכנסת בית כהנים הנושאים כפיהם, קודם שיתחילו לברך אשר קידשנו, אומר להם השליח ציבור כהנים, שאין הכהנים חייבים לברך, אלא אם כן אמרו להם לברך. שכן נאמר כותב אריכות בני ישראל אמור להם. ותרגמו כד תמרון להון. והיינו שהחיוב הוא רק כאשר אומרים להם לברך. האמירה זו היא קריאת כהנים, שאנו אומרים קודם שהכהנים נושאים כפיהם. Alors, il nous dit le Rav, quand il y en a dans la Beth Knesset 2 Kohanim que eux qui doivent monter au Duchan. Juste avant qu'ils font la bracha, קודם שיתחילו de faire la bracha אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וכו',
le Shaliach Tzibour, il dit Kohanim. Rav Israël, il y en a qui disent Am Kedoshecha Ka'amur. C'est minag, c'est lo chova. Lo chova. C'est pas parce que tu n'as pas dit maintenant Am Kedoshecha Ka'amur. C'est. Celui-là qui veut dire, il peut dire. Celui-là qui veut, il veut pas le dire, il n'est pas khayab de le dire. Et ce Kohanim-là, cet appel au Kohanim, c'est Midoraita De. Mitzvah de Oraita, les pros, Bahem? Non. Oui. Les appeler? Quoi, Ok. les appeler, c'est un déoraita. Ok. Kot Tomrun. C'est quelqu'un. Ah, c'est une obligation carrément de dire Kohanim. Mais s'il est seul, c'est pas une obligation. Non, parce qu'il y en a le chiyuv, quand il y en a Voilà, deux. le chiyuv, c'est Quand il y en a un, lui, il monte, et le Shaliach Tzibour, lui, il dit pas, on verra, on va de l'Arabe, il va nous dire tout cela. De toute façon, le Shaliach Tzibour, lui, il dit Kohanim. Parce que les Kohanim, ils ne sont pas obligés de commencer, qu'ils ne sont pas hayavim. C'est pareil. Hayavim, c'est Seulement si obligé. on les appelle. Seulement si on les appelle. Seulement si maintenant, le Shaliach Tzibour ou un autre, il les appelle Kohanim quand il y en a deux Kohanim. Comme c'est écrit dans la Torah, Ko tevarchu et bnei Israël emor lahem. Ainsi vous allez bénir Am Israël et tu vas leur dire quoi? Le tirgemu, le tirgum il est kat timrun lehon. Comme ça vous allez leur dire ve'ainu, c'est-à-dire she'achiyuv ura kasher omrim lahem levarech. Quand est-ce le Kohen, lui, il est hayab levarer? Quand nous, on dit au Kohen, commence et mevarer Am Israël. L'amira zo ikriyat Kohanim. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire au Kohen commence à faire la bracha? Quand on dit le mot Kohanim. Juste avant que le Kohen, lui, il commence à faire les birkat Kohanim. Oui, Yaakov. Rien? Top. ומכל מקום אין קריאת הכהנים מעכבת את הכהנים מנישא כפיהם. De dire Kohanim ou de ne pas dire Kohanim, ça n'empêche pas que le Kohen lui peut faire la bracha. Ça veut dire que si maintenant le Shaliach Tzibour il rêve ou il a le minag de pas, parce qu'il y a machlok dans cela, est-ce que ça s'appelle efsek oui ou non? Il y en a des. De dire Kohanim. Et même de dire Yavrechecha, tout le passage. Si c'est un déoraita, ça repousse tout. C'est-à-dire, il y a des minagim que le Shaliach Tzibour, lui, il ne dit pas Yavrechecha, Hashem, Vishmerecha, il ne dit pas ça, c'est un autre qui est à côté. Michachash s'appelle Efsek. Un doute de Efsek, une coupure. Il y en a qui pensent comme ça. La halakha, non, le minag, il n'est pas comme ça. Le minag, que le Shaliach Tzibour, même lui, on verra maintenant, le Shaliach Tzibour, lui, il lit mot par mot, et aussi même, on verra, parce qu'il va nous dire dans des conditions qu'il peut répondre même Amen à la bracha des Kohanim, même il peut répondre Amen à la bracha quand il dit Yasem lecha shalom. Oui. Le Shaliach Tzibour. Quand maintenant le Shaliach Tzibour, lui, il lit pas. Par exemple, c'est un autre. Donc, on donne. Au Rav, on lui dit Bechavod. Et le Rav, c'est lui qui dit, comme c'est les Yémanites, c'est les Thémanites, le Rav, lui, ou le grand de la communauté, il dit les mots, même mot par mot. D'accord? Maintenant, si ils n'ont pas dit Kohanim, alors le Kohen, lui, quand même, il peut commencer à faire la bracha. Et la reine, il mira chez Kohanim Birchou. Aussi, par exemple, maintenant, les Kohanim, ils ont cru entendre Kohanim. Alors, et en fin de compte, le Shaliach Tzibour, il n'a pas dit Kohanim. Et ils ont commencé à faire la bracha, ah, qu'on n'a pas dit Kohanim. Répète la bracha. Non. En tzrichim larzor velikro lahem velevarer shenit. Pas besoin de leur dire encore Kohanim, hein. Comment maintenant on refait la bracha? Non. Ah, les chatrila lo yevarchu ad shikreu lahem Kohanim. A priori, Kohen ne commence pas la bracha tant qu'on n'a pas dit Kohanim. On parle quand il y en a deux Kohanim. Ok. שיש שם כהן אחד. אין השליח ציבור קורא לו, אלא הוא מעצמו מברר ומחזיר פניו לקהל, שנאמר, אמור להם לשניים. Quand il y en a un Kohen, le Shaliach Tzibour lui dit pas Emor Lahem. Et là,
comme lui, il voit qu'il est seul, il commence à bracha, la bracha, et après il a fini la bracha, et il se retourne vers le Kahal. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, et Morlahem, Mazé Morlahem, dit l'heure. Combien l'heure? Lahem, c'est le 2. Miut Rabbim, Shnaim. ונתבהר לעיל בסעיף י"ח שאם יש שם כהן אחד ומצטרף עמו כהן קטן הנושא כפיו משום חינוך אין השליח ציבור קורא להם כהנים אלא נושאים את כפיהם מעצמם. Déjà, on a déjà éclairci, le Rav il a éclairci déjà dans Seif Yudchet. Quand il y en a un Kohen Katan, et que le Katan, on parle de quelqu'un qui a moins que 13 ans et un jour. Alors lui, quand il va faire Birkat Kohanim, c'est Midishum Chinour. Si maintenant lui va monter avec un deuxième, Kohen, Israël, Gadol, alors, disons, on va dire Kohanim, il y en a 2 maintenant. Non. Le Rav nous dit, on n'a pas le droit de dire Kohanim, pourquoi? Parce qu'il y en a rien qu'un ici. Le deuxième, c'est rien que Mishum Chinour. Et aussi, que le Shaliach Tzibur ne dit pas Kohanim. Ils font la bracha eux-mêmes. En amakri shekore Kohanim rashai livtoach bekriat yevarechecha shichle amen. שאחר ברכת הכהנים מפי הציבור, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכת אשר קדשנו עד שתכלה קריאת כהנים מפי המקריא. וכהנים שטעו וברכו אשר קדשנו במזותיו וציוונו לבאר ברכת כהנים יצאו ידי חובת הברכה ואינם צריכים לחזור ולברך כפי הנוסח הנכון. כן? Celui-là qui dit Kohanim, ou il dit aussi Yevarechecha, Hashem, Yishmerecha, il n'a pas le droit de dire en premier Kohanim tant que ils n'ont pas dit Amen, Shachar Birkat Kohanim, après les brachot à Kohanim, du Tzibour. Mais les Kohanim aussi n'ont pas le droit de commencer la bracha de Asher Kideshanu. Kohanim, il vient directement en premier, après la bracha, après la... J'ai pas compris. 2 choses. En premier, En amakri Ashekore Kohanim, celui-là qui dit Kohanim, de commencer de dire Yevarechecha, il doit dire Yevarechecha, d'accord? Amen de la bracha des Kohanim. Oui, ça avance. Ça. Ouais, ça Amen de la bracha des Kohanim. Les Kohanim. Le Amen de la bracha des Kohanim, c'est il le dit. Oui, d'accord. Le Rav il a fait comme ça. C'est le premier mot. Je répète. Le Rav il a dit, le Shaliach Tzibur a dit Kohanim. D'accord? Les Kohanim ils font la bracha. Il ne doit pas faire. Voilà. Il a pas. Voilà. Avant que le Kahal ait répondu Amen à la bracha des Kohanim. Ouais, comme par exemple dans Modim. Par exemple, Modim. Il ne veut pas faire Yevarecha avant que... Je vais expliquer. La halakha elle est comme ça. Les Kohanim, ils entendent Kohanim. Et ils commencent maintenant de faire la bracha. Après on dit Amen. Nous on répond Amen. Tant qu'on n'a pas répondu Amen, le Shaliach Tzibur il ne peut pas commencer à dire Yevarechecha. Il a déjà dit quoi? Ah oui, pardon, je comprends. Évidemment. Parce que des fois, non, évidemment, non. C'est les règles de la Mida. On doit attendre que le cas réponde Amen avant de... C'est pour ça qu'il faut aller doucement entre les brachot. C'est le principe, mais tu vois des fois le Shaliach Tzibur vite, c'est un TGV. Oui, vite. Le problème, c'est le problème. Comme, c'est ça que je dis. On dit voilà. Amahazir Shechinato Letzion. Amen. C'est comme la personne qui termine la bracha, elle ne peut pas démarrer la bracha suivante si les autres ne sont pas terminés de dire Amen totalement. Voilà. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais vous savez, avec l'habitude, c'est pas normal. C'est vrai. Comme le bonhomme, quand lui, il est habitué de répondre à Mahazir Shechinato Letzion et on dit tout de suite Amen, il faut savoir qu'une des raisons, ils disent pourquoi le Mashiach il est en stand-by par volonté Rabbi. Pourquoi? Parce que Am Israël ne répond pas Amen dans Amahazir Shechinato Letzion. Tout de suite ils disent Modim. On n'a pas le temps. C'est vrai, on n'a pas le temps.
Vite, 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 vite. Le rideau va se terminer, il va se fermer. Alors vite, vite, vite. Les gens même ils témoignent. Les gens ils disent Enzman, Haval al-Azman. Qu'est-ce que ça veut dire Haval al-Azman? Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Les gens ils disent comment? Haval al-Azman. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est dommage, le temps ça passe vite. Alors Haval al-Azman. Il faut prendre, mange encore, Torah, mitzvot, masim tovim, Torah, exactement, etc. Top, alors il dit le Rav, et puisque maintenant, le Shaliach Siboul, quand lui il a dit Kohanim, et les Kohanim ils disent la bracha, tant qu'ils n'ont pas fini la bracha, toi Shaliach Siboul, ne débarre pas de dire Yevarechecha, attends que le Siboul, eux répondent Amen à la bracha. Après, tu dis Yevarechecha. כן? וכהנים שטעו בירכו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לבאר ברכת כהנים. Et maintenant les Kohanim qui sont trompés. Et au lieu de dire בקדושתו של אהרון וכולי, ils disent la bracha, כן? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך ברכת כהנים. Quoi? Et c'est pas ça la bracha. Comment c'est la bracha, Yaakov? לברך את עמו ישראל בשלום. לברך את עמו ישראל, non. Amen. Non, c'est leur pas C'est ça. La bracha des Kohanim. בקדושתו של אהרון. לברך את עמו ישראל בשלום. לברך את עמו ישראל באהבה. Voilà, exactement. Ça, c'est la bracha. Mais comment ils ont fait maintenant les Kohanim? La Birkat Kohanim, c'est ça? Hein? Ils se sont trompés dans la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, les Kohanim, ils se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Kohanim? Au lieu de dire Ken Be'ahava, ils ont dit Al Birkat Kohanim. Le Verech Ken Birkat Kohanim. Comme Al Adlakat Nerot. Ils se sont trompés. Quand même qu'ils ont changé de Matbea chez Tabou Chachamim. La bracha, je vais vous dire la bracha du Kohen. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'kedushato shel Aaron. Vetsivanu. Oui, c'est l'Aaron. Et Vetsivanu. Pas la moi. Hein? Pas Aaron. Non, et Aaron. Chez l'Aaron. Bigdushato chez l'Aaron. כן. וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. לא לשלום. Hein? כן, באהבה. באהבה. Et les Kohen, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Kohanim? על ברכת כהן. על ברכת כהנים. לברך ברכת כהנים. quand même ils sont rendus quittes. ואינם צריכים לחזור ולברך כפי נוסח הנכון. וכן שליח ציבור לא יתחיל בשום תיבה שבברכת הכהנים עד שיסיימו הכהנים את התיבה שלפניה. ושליח ציבור, כן, quand lui il dit יברכך השם וישמרך יברך, כן, tout de suite après le שליח ציבור, eux ils sont encore les כהנים dans וישמרך, כן, et le שליח ציבור est dans יאר. Attends, monsieur Shaliach, attends que le Kohanim, ils ont fini, puis Ishmerecha.